Christ par les médias. C'est notre métier. Tout nommer un peu. Nous sommes dans cette tranche spéciale où nous recevons pour vous les visionnaires de l'église La Restauration, une église déjà trentenaire. Les visionnaires n'est autre que le docteur Sonny Mukwenze qui est dans ce plateau avec sa chère épouse, la servante de Dieu, Astrid Mukwenze, et les deux sont avec moi. Je m'empresse de les saluer. Bonjour, docteur. Bonjour, Papa Godé Mungala Moké. Wow. C'est là, vous l'avez prononcé, me rappelle les années 94 quand on avait commencé la radio Sangomala. Il me rappelle que j'avais fait une émission sur Akan, n'est-ce pas, qui avait vu, qui avait envié et puis là. Oh, ouais. Vous avez contribué à cette émission, merci beaucoup. Je suis encore là dans la joie de vous retrouver aujourd'hui après la première séance. Ouais. Et aussi à vos côtés la charmante servante de Dieu, Maman Sonny, comment ça va? Ça va bien. La Kinshasa, ça vous va? Je me suis dit, la fois passée, après la première émission, il y a eu cette pluie-là, je me suis dit, mais comment vous allez rentrer? Vous allez voir la première scène d'inondation dans la ville de Kinshasa en direct. Vous l'avez vécu? C'était grave, ça. Il y avait de l'eau partout. Partout. C'est compliqué, bon, c'est comme ça, on est habitué. Finalement, on s'est dit, docteur, vous avez été à Kinshasa après une vingtaine d'années. Quand vous voyez des scènes comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? En tout cas, la première chose, les Lingala, donc on sait qu'on est au Congo, mais franchement, les Kinshasa que nous avons trouvé après toutes ces années, c'est autre chose, hein, totalement autre chose. D'abord, il y a les marchés partout, et puis, tout le monde vend, et puis, bon, les conditions des routes. Mais surtout, moi, ce qui me préoccupe en tant que, d'abord, chrétien, c'est le comportement humain. La brutalité, l'arrogance, le manque des insultes, le manque de courtoisie. Je crois que c'est ça aussi quand on parle des embouteillages. Il n'y a pas tellement un problème d'accident d'abord. C'est vrai, les routes doivent être quand même retravaillées pour que ça puisse desservir toute la population qu'il y a. Parce que quand nous avons quitté Kinshasa, il y avait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, il paraît que c'est 20 millions. Donc ça, c'est une chose. Mais je crois que c'est juste de l'incompréhension, du manque de patience, tous ces éléments qui sont les valeurs humaines. Moi, je crois que ça, c'est le premier problème. Et même quand on parle des inondations, tout ce qu'il y a, qui bouge toutes choses. Vraiment. Porteur des belles constructions. Ouais, bon, ouais. Vous avez admiré les constructions qui poussent comme des champignons. Oh oui, par rapport à tout ce qu'on a comme situation, on peut dire que c'est de belles constructions, mais le vrai problème, c'est qu'elles sont en grande partie anarchiques. Moi, je crois que c'est ça aussi qui crée les bouchons. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être même le morcellement des parcelles. Moi, ça, ouais, nous avons vécu à Pigeon. Nous avons vécu, quand je ne me retrouve pas à Pigeon, ma campagne, qu'on connaît avant, parce qu'aujourd'hui c'est... On a morcelé parce que chacun tient à devenir propriétaire et puis on construit en longueur, en hauteur puitée. Je ne sais pas, Maman Sonny, vous êtes aussi venu construire en hauteur. En fait, quand vous dites de belles constructions, vous savez, des fois nous regardons une chose sans regarder l'entourage. Quand il y a des belles constructions au milieu des poubelles, à côté des poubelles, les gens voient seulement la construction, mais en réalité, ce n'est pas présentable. Tout ça, c'est un problème. Donc, vous êtes venu pour construire les cœurs, les esprits des gens. Ouais. C'est très important. C'est là où commence la vraie transformation. L'émission d'aujourd'hui, nous allons voir comment construire les cœurs des Quinois qui sont devenus si arrogants, qui sont devenus si impolis, si impudiques, si voleurs, je ne sais pas. C'est comme si un syndrome de vol organisé, vol technique, vol spirituel, tout le monde est devenu pratiquement voleur. Alors, dans ce contexte-là, oui, des voleurs professionnels. Parce qu'ici, même les huissiers,
vous demandez l'argent pour vous montrer où se trouve le chef, mais pour vous montrer la toilette, il faut de l'argent. Donc tout le monde, monnaie et tout, et je ne sais pas. Alors, dans ces contextes de crise, docteur Soli Mukwege, je me suis dit, quel est le message que l'Église doit porter aujourd'hui? Parce qu'en fait, nous, dans la Maison africaine de prière, nous disons que l'atmosphère spirituelle d'une cité, d'une nation dépend de la qualité de la prêtrise, du sacerdoce. Ouais. Donc, je pense que la plus grande responsabilité revient premièrement à vous, les docteurs de la loi. Quel message devons-nous prêcher aujourd'hui par rapport à ce qui se passe autour de nous? Je crois que, nous d'abord, ça fait beaucoup de tout le temps que nous prêchons la restauration. La restauration. Oui, je crois que nous avons besoin de cet aspect-là, de voir la restauration dans ces deux dynamiques. La dynamique de partir des points de départ faibles et viser l'excellence. Mais aussi la restauration dans la façon de refaire, reconstruire, relever ce qui est détruit. Moi, je crois qu'il y a ces deux aspects qu'on doit aborder dans les pays et dans l'Église. C'est qu'on doit viser l'excellence, la croissance, on doit viser que les gens partent des taubous, des vides, et informes, jusqu'à atteindre la lumière et les très bons. Parce que c'est ça, le chapitre 1 de Genèse dit, tout est parti des taubous, donc le chaos, le vide, tout ça. Et à la fin, Dieu dit, très bon. Donc ça, je crois que c'est la première notion de la restauration. Et on va revenir, peut-être on va y aller mollo, secteur par secteur. Je commence d'abord par le secteur de la famille avec moi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un taux d'infidélité incompréhensible. Les années 30, des années 80, il y a 30 ans quand vous avez commencé l'église, chacun était avec sa femme, chaque homme chacun était avec sa femme, chaque femme avec son mari, la fidélité était là. Mais aujourd'hui, il y avait les remariages, les désécrits dans la famille. Comment vous voyez ça aujourd'hui à Kinshasa? Les jeunes filles sont devenues pratiquement impudiques. Très peu de jeunes sœurs se conservent. Alors c'est une responsabilité. Quel message de la restauration par rapport à cette dynamique négative qui aujourd'hui déséquilibre pratiquement la famille? D'abord, c'est comme nous avons dit autrefois que la famille, c'est la première pensée de Dieu. Et la loi de Dieu se transmet même d'une génération à l'autre des personnes au travers de la famille. Et j'interpelle plus les parents à savoir qu'ils sont des gestionnaires des enfants que Dieu leur a donnés et que si nous inculquons la foi, les valeurs de la parole de Dieu à nos enfants, la Bible dit instruis un enfant pendant qu'il est petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Des fois, on ne réalise pas que cette parole-là est une force. Quand la parole a été inculquée à un enfant, même si peut-être le vent de l'adolescence peut l'emporter ou quoi, il reviendra toujours à la parole qu'il a reçue dans son enfance. Donc je crois que nous voulons corriger les choses en dehors et pourtant l'instruction devait venir de la famille. Donc les parents doivent prendre leur temps à instruire les enfants, à être d'abord des prêtres de leur maison. Absolument. De la famille. Et je crois que si les enfants apprennent les valeurs même du respect de l'autre, on ne verra pas toutes les insultes qu'on voit sur la route. Même quand quelqu'un... C'est comme si chacun a raison et il doit prononcer une mauvaise parole à l'autre. Mais je me dis, c'est la famille qu'il faut construire. Absolument, mais on construit la famille. En fait, on est en train de construire, mais peut-être de la mauvaise façon. Parce que je vois aujourd'hui les parents, ils sont contents quand leurs enfants vont à l'église. Beaucoup d'églises, beaucoup d'écoles, n'est-ce pas? Pour eux, le modèle, c'est l'église. Mais parfois, dans les fêtes, on apprend un peu la violence aux enfants. Je ne sais pas, vous avez grandi dans ces milieux, c'est pour ça qu'écoute à Kinshasa, vous avez été enfant là-bas. Nos parents, même si nous demandent d'aller à l'église, mais parfois, qu'est-ce que nous inculquons comme idée? C'est-à-dire, quand quelqu'un te frappe, il faut retourner. Oui, il faut absolument te venger.
Donc parfois, quand tu étais en bagarre avec un ami qui t'a tapé, tu rentres à la maison sanglotant, ta mère te frappe encore pour te dire quels hommes, tu es vraiment malsain. Il fallait seulement agir. Donc, alors qu'à l'église, il envoie l'enfant à l'église, mais les vraies valeurs que l'enfant vit, c'est celle-là. Ouais. Voilà pour la violence, docteur. Moi, je crois que le vrai problème, c'est le fait que, laissez-moi établir cette base. Au milieu de tes chaos, il y a des gens sérieux. Absolument. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui aiment l'ordre, qui éduquent leurs enfants de la bonne façon. Yeah. Mais je crois que non seulement ces gens-là se taisent, ils ne veulent pas montrer cette capacité d'être corrects, mais on a laissé plus à tous les bouffons, toutes ces autres personnes, de crier très fort et de manifester même avec arrogance leur infidélité. Ils sont infidèles, ils se prostituent, ils divorcent et puis parlent à haute voix sur ces choses, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est plus cette image-là qui est présentée et même ceux qui pouvaient être corrects, se garder, ils se disent, mais je suis... Donc, comme me garder, il faut agir comme tout le monde. Donc, c'est comme on parlait de la brutalité là. Donc, quand quelqu'un qui est agressé, et puis il est dans le droit d'accuser, et quand on y va là-bas, c'est lui qui est condamné, ou même on s'en fout de lui parce que l'autre est là à payer, vous comprenez? Alors il dit, mais finalement, il faut que je me fasse justice. La prochaine fois, si on me tape, moi j'ai tort parce que je ne peux pas obtenir cours, je ne peux pas obtenir l'encadrement des personnes, des aînés, des adultes ou des institutions qui devaient me servir. Moi je crois que c'est là les problèmes. Et l'un des travaux qu'on doit faire pour un média comme Sangomalamu, c'est de faire la promotion de ce qui est bien, qui est en train de se faire. Je me suis donné cette discipline. Je parle ces derniers temps d'une vision claire que Dieu m'a donnée. Je me lève et je relève. Donc, au lieu de... Je me lève et je relève. Il y a des chants, il y a des cantiques. On est en train de vraiment faire communiquer ces messages. Quand les fondements sont renversés, la Bible dit, les justes, que ferait-il? Et la réponse, ça c'est Psaume 11, verset 3. La réponse, moi je trouve dans la verset clé de la restauration. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, tu seras réparateur de brèches, tu seras celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable. Donc au lieu que nous passons tout notre temps de nous plaindre, de dire Batale Labiso, Makamongo, Naïbité, Drosalanini, quand tu vas, il faut maintenant, soit les gens agissent pour dire moi je vais faire ce que je veux comme tout le monde, ou alors je prends la solution de m'élever et de relever les défis. Changer la donne, montrer que ça peut être différent. Ça va paraître non seulement étrange, mais les gens vont vous dire, mais yo, est-ce que yo, vous comprenez, c'est une paralysée qui vous paralyse. Mais il faut qu'on arrive maintenant que chacun de nous, et tout le monde, doit être prêt à répondre oui. Ça doit commencer par moi. Je commence là où je ne peux pas jeter les immondices, je commence là où je ne peux pas insulter les gens, je commence donc tout bande à quelque part. Et moi, je crois que ça, c'est un devoir important pour l'Église, pour les médias, de communiquer cette possibilité. Parce que je peux vous dire, dans ce pays, dans cette ville, il y a des gens sérieux. Absolument. Il y a des gens qui aiment faire quelque chose. Ils sont une extrême minorité, mais on les a écrasés par le fait que, bon, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de voix. En fait, je ne sais pas monopoliser la parole, mais parce que tu me poses la question. Moi, je crois qu'on doit présenter une thérapie différente. Une thérapie de qu'est-ce qui marche et comment présenter ce qui marche. Qui est en train d'essayer quoi et faire la promotion de ce qui est en train de se faire. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Nous étions dans ce que nous appelons le rallye des jeunes, chez nous à l'église. Alors, en Floride? Non, ici. Non, ici. Nous avons fait 2 jours de rallye des jeunes. Nous enseignons un peu aux jeunes
comment relever les fondements renversés. Quand nous parlons, quand la Bible parle... C'est notre thème de l'année dernière. Hein? Voilà. Oui, j'ai vu, oui. Quand on parle de fondements renversés, ça veut dire toute chose qui ne marche pas. Et nous avons un peu parlé des poubelles, savoir ne pas jeter des choses un peu partout. Alors un parent nous a dit, il ne savait pas, mais quand les enfants sont rentrés, il a envoyé sa fille payer quelque chose en dehors de la maison et il avait des papiers qu'il avait coupés, qui n'étaient plus utiles. Il a dit à sa fille, prends ces papiers quand tu sors là, si tu vois quelque part une poubelle, jette ça. Sa fille lui a dit, papa, on ne jette pas les choses dans la rue. Le papa était étonné, il a dit, quoi? Il dit, oui, on nous a dit à l'église, on ne jette pas les choses dans la rue. Et l'enfant même a ajouté ce que nous on n'avait pas dit. L'enfant lui a dit, c'est une sorcellerie. Là, l'église nous a taxé de sorciers. C'est la plus rapide. Mais la joie, c'est de voir qu'un enfant a compris. Ça, c'est un enfant de 12 ans. Qui a dit à son père, non papa, je ne peux pas aller jeter. Donc, je crois que si nous commençons avec des petites choses, on peut voir ces changements-là. Ok, alors parlons maintenant du sacerdoce. Comment vous avez trouvé le sacerdoce 30 ans après? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des phénomènes pratiquement compliqués, surtout la starification des pasteurs. Starisation. Tout le monde tient à devenir star. Évidemment, et si vous n'êtes pas star, dans une minorité, vous avez du mal à voir. Bon, ça... Cette starisation. Je ne sais pas comment vous définissez ça. Il y a deux choses, il y a deux concepts importants que je dois dire. La notion de la starisation, comme vous dites, de se rendre ou d'être célèbre, elle est totalement attachée à toute personnalité publique. Donc, que vous le vouliez ou non, quand quelqu'un est pasteur, comme vous, journaliste, vous êtes la star, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut un effort de votre part, tout en gardant les standings, à être humble, à être correct et ne pas abuser de cette... Donc, vous êtes député, vous êtes directeur, vous deviendrez quand même populaire parce que vous êtes porte-voix. Moi, je crois que ça, c'est l'une des choses qu'on ne doit pas blâmer les gens de savoir que leur nom s'est fait connaître. Mais c'est là où, effectivement, qu'on doit enseigner la responsabilité de cette honorabilité. De chaque star. Quand vous êtes appelé excellence, il faut prendre la valeur du mot. Il faut être un modèle. Il faut être excellent. Oui. Moi, je crois que si vous considérez comme excellent les gens médiocres, vous êtes pire que médiocre. Parce que quelqu'un ne peut pas être appelé excellent quand il n'est pas. Et maintenant, il faut que ces personnes-là qui ont ce poste, il est pasteur, il est, comme vous dites, vous parlez de sacerdoce, il est prêtre, il est prophète, il est apôtre. Moi, je crois qu'il faut qu'on le mette devant ses responsabilités. Qu'on lui dise que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas dire certaines choses. Vous ne pouvez pas vous comporter d'une certaine façon parce que vous avez un rang. Ce n'est pas juste la veste, la toge, c'est pas tout. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on appelle le sacerdoce, c'est cette mystérisation de la fonction du pasteur ou du prophète. Parce que avec ça, ils peuvent intimider, manipuler les autres. Mais en réalité, le sacerdoce chrétien, c'est un service. Vous devenez serviteur des autres. Un intermédiaire, bien sûr. Oui. Donc, et là, c'est bon qu'on comprenne la notion de l'intermédiaire, parce que là aussi, je commence à voir que la prêtrise ou le sacerdoce est en train de vraiment prendre la place du vicaire de Christ. Absolument. Donc le pasteur se considère comme étant la source. Oui, et les gens ne peuvent pas atteindre Dieu sans eux. Oui. Et je crois que là, on retourne avant même la réforme. Nous parlons de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, parfois, l'histoire se répète. Nous rentrons à cette notion que quelqu'un ne peut pas entrer en contact avec Dieu sans passer par un intermédiaire. Son daddy. Oui, sans daddy. Donc, moi, je crois que... Les daddy, là. Oui. Donc, les daddy, bon, on veut bien être daddy, mais quand on compte les daddy comme étant la source de bénédiction, ça devient compliqué. Parce que le gros problème de la notion de daddy, là, donc, c'est la notion du père. Ah oui, du père. La notion du père n'est pas d'abord par rapport à l'obéissance, elle est par rapport à la naissance.
Il y a beaucoup de gens qui se font daddy des gens qu'ils n'ont jamais engendrés, qu'ils n'ont jamais amené à la foi. Donc si quelqu'un ne t'a pas amené à la foi, ne t'a pas amené à une relation avec Dieu, je crois que c'est déjà une faute pour et toi et lui de mettre cette sorte de relation. Ce n'est pas normal. Alors, c'est là où maintenant, comme il n'y a pas eu de relation d'amener, engendrer la personne tient maintenant à garder, à devenir intermédiaire par toutes sortes de manipulations, de mystifications. Pour te dire, tu ne peux pas prier, Dieu ne va pas t'exaucer si tu ne passes pas par moi, si tu n'amènes pas telle bougie, telle cérémonie, telle offrande. Si tu n'achètes pas les véhicules. Oui. Alors, donc c'est là le problème. Donc moi je pense, aujourd'hui il y a beaucoup de faussetés qui se font enseigner. On a tellement grandi la notion de sacerdoce que j'entends même des gens prêcher l'histoire des hôtels. Mais ça c'est où ça? C'est complètement en dehors du Nouveau Testament. Les chrétiens ne peuvent pas parler de ces hôtels, hôtels de famille, ça n'a pas de sens. C'est toute une hérésie purement magique, satanique. C'est ce qui fait aujourd'hui du succès. Vous ne parlez pas de ce hôtel dans votre église, mais les gens ne viennent pas, parce qu'il faut les briser absolument. Parce que l'hôtel, par définition, c'est les lieux où on rencontre Dieu. Là, l'humain et les spirituels se rencontrent. Oui, justement, c'est là où vous comprenez vous comprenez que non seulement cette pratique a existé dans l'Ancien Testament, mais même ceux-là qui l'ont suivi dans l'Ancien Testament n'en font plus. Vous allez en Israël, il n'y a pas d'hôtel. Ça, c'est... Peut-être on peut prendre l'exemple des Juifs, mais c'est plus les gens se réfèrent à des fonctions kabbalistiques qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. La foi, même judaïque, ne croit plus à ces choses. On ne pratique pas ces choses. C'est lorsque les gens veulent manipuler les gens qu'ils viennent avec de toutes ces faussetés. Et non seulement manipuler les gens, parce que les gens sont occultes. Ils sont carrément sataniques. Et ils préfèrent vous mettre dans cette situation de vous embrouiller, vous intimider. On dit, il y a des hôtels dans votre famille. Première chose, moi je suis arrivé à me dire, beaucoup de familles n'ont pas d'hôtel. C'est lui, votre prophète, qui au fait construit cet hôtel-là dans votre famille par son langage, par son message. Il vous amène il bâtit un hôtel pour lequel il va se présenter comme le destructeur de cet hôtel. Parce qu'il sait qu'au travers de ça, puisqu'il a mis ça dans votre tête, dans votre cœur, vous avez cette foi, vous allez vous dire, il n'y a que lui qui est capable de le faire. D'enlever ça. Et vous allez là-bas, il vous donne autant de cérémonies à faire pour arriver à ça. Moi, je crois que c'est vraiment, soit les gens les font par manipulation, par escroquerie, mais en réalité, une autre chose, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont occultes. C'est en quelque sorte qu'ils ont manifesté ouvertement les choses qui pouvaient se pratiquer en secret. Alors, madame, peut-être que vous avez la même lecture que le docteur, mais nous observons qu'aujourd'hui, surtout les mamans, les femmes aiment ça. Quand vous leur parlez des hôtels, parce que comment jugez-vous cette... Je ne peux pas parler de la naïveté pour toute une société, cette facilité de pouvoir gober des réalités spirituelles parfois qui nous dépassent et qui conditionnent finalement l'humain de telle manière qu'on se sent attaché rien qu'à ces pasteurs-là. Donc quand j'apprends ça de chez toi, je n'ai plus rien à voir avec son église. Comment considérez-vous cette facilité du public aujourd'hui à s'adapter, à digérer des messages parfois qui ne sont pas bibliques? Oui, je crois que chaque enfant de Dieu doit comprendre d'abord que quand Christ est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré, c'est qu'il y a une ouverture qui amène chaque enfant de Dieu à recevoir, à être en contact avec Dieu, à recevoir de lui. Cela n'annule pas les dons que Dieu a donnés à l'Église comme pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Donc cela n'annule pas. Mais chaque enfant de Dieu doit grandir et avoir une maturité à connaître les Écritures et à être capable aussi de discerner des faussetés qui peuvent être prêchées. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des faux docteurs, des personnes qui prêcheront des choses
qui ne sont pas dans les Écritures. Moi, j'interpelle chaque femme à savoir que elle a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu à connaître les Écritures et à discerner si ce qui lui est prêché est conforme à ce qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, elle est disponible pour nous. La Bible dit que cette parole n'est pas au-delà de la mer pour dire qui m'apportera la parole. Elle est entre nos mains. C'est à nous de la lire, à nous de connaître et à savoir que même quand j'ai pris, Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir aux pasteurs, aux prophètes ou quoi. Et d'ailleurs, les saints ministères sont là pour équiper les saints, pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Donc, chaque enfant de Dieu devait comprendre qu'il peut prier pour les malades et les malades sont guéris. Il peut prier pour quelqu'un qui est possédé et la personne est délivrée. Même un membre de l'église. Ouais. Je me souviens quand nous avons commencé l'église, le bishop Sonny disait, si je cesse de bien prêcher, quittez l'église pour le bien de votre âme. Il disait ça aux membres. Les jours où vous m'écouterez, ne plus prêcher la parole. Je vous donne un seul conseil, quittez l'église. Il faut qu'un pasteur soit capable de dire ça. Moi, je crois que le vrai problème, c'est puisqu'on nourrit des gens, des faussetés est tellement répétée, les gens arrivent à croire. Parce que c'est la propagande, elle est connue mondialement. Un mensonge, plus il est gros, plus il est cru. On doit l'accepter. Un mensonge tellement qui est répété devient une seconde nature. Un mensonge pour lequel on attache certains résultats, il devient crédible. Parce que, voilà, avec ce message ici, vous pouvez faire grandir votre église. Quand quelqu'un essaye ça, il a prêché pendant tout le temps Jean 3,16. Et les gens viennent, comme Jésus a dit, la voix étroite, peu de gens. Et un matin, il se lève et dit, bon, botelle. Et puis, dimanche prochain, il fait le plein. Il dit, ça marche. Et ça, vous comprenez. Donc, le problème est un mensonge, mais puisque maintenant, il vient de se faire accompagner des résultats selon les humains, en réalité, selon Dieu, il vient d'égarer plus de gens. Mais selon les humains, il vient d'attirer beaucoup de gens auprès de Dieu. Donc, c'est ces aspects-là qu'on doit arriver à montrer aux gens. Et je voudrais aussi signaler ici, l'égarement peut atteindre tout le monde. Même des intellectuels, des scientifiques, et pas seulement des mamans, pas seulement les pauvres, pas simplement dans un environnement de crise. Et je peux vous dire, ces choses, ces faussetés s'enseignent dans plusieurs coins. Mais là où il y a l'abrutissement, la paupérisation, là où il y a la pauvreté et la crise, alors ça trouve du terrain pour une grande croissance. C'est comme si on met du fumier. Donc, le pourrissement, les bruits de tous les jours, les difficultés qu'il y a d'arriver à telle chose, à nouer les deux bouts de mois, le fait de ne pas avoir un salaire, amènerait la personne à commencer à dire, peut-être je suis maudit, quoi. Alors, si je ne passe pas par là. Donc, il faut absolument que je... Et même dire, ouais, il y a des parents même, ils travaillent, hein, ils vont au travail et son patron détourne son salaire. J'ai dit détourne, c'est-à-dire son patron ne le paye pas. Et il lui vient, et un pasteur ou à l'église ou l'enseignement qu'il entend à la télévision, dans les réseaux sociaux, lui dit que si tu n'as pas ton salaire, c'est quelqu'un est en train de prendre ça en esprit, on bloque les obstacles, et regardez, ça peut être quelqu'un de ta famille. Alors, le papa la croit que son fils là, tel qu'il a dormi, il a rentré, c'est ce fils-là, un enfant, qui le bloque, qui fait qu'il ne puisse pas avoir son salaire. Il y a un problème. Le problème, il est profond. Tout est intellectuel. Son directeur a détourné son salaire. Et lui, pour montrer qu'il est spirituel, il accuse son fils. Il accuse son oncle au village.
Le trône est grand, il est profond. Mais tu vois, pour certains, prêcher ça, ça lui montre qu'il est spirituel. Il donne aux gens la dimension spirituelle, mais c'est juste un message totalement détourné. Il doit enseigner, on doit enseigner nos gens à dire, votre directeur a détourné votre argent, c'est lui qui vous doit, c'est lui les sorciers. Et là, les uns verront là-dessus en filigrane comme une manipulation satanique. Justement. C'est cette manipulation-là qu'il faut chercher à briser. Oui, quel que soit son esprit, son origine. Oui, Satan reste. Satan, il utilisera tout agent qu'il peut utiliser. Et c'est là où, effectivement, si nous croyons que c'est le Satan qui agit, nous nous attaquons en tant que chrétiens à Satan. Pas juste d'abord à la personne. Et encore moins à la personne qui n'a rien à voir dans la chose. Donc, la Bible dit, nous luttons contre les puissances des ténèbres. Oui. Donc, les principautés, les dominations. Mais comment expliquer que, au lieu de rester dans cette dimension-là, les gens commencent à haïr un frère, haïr un enfant, haïr quelqu'un d'autre. Et c'est là où il y a toutes ces choses. Finalement, au nom des combats spirituels, les gens commencent à avoir les soupçons, les mauvaises pensées. Et finalement, c'est le diable qui gagne toujours. Alors qu'il y a des choses, moi j'appelle un culte raisonnable. En fait, le terme raisonnable en grec c'est logikos, donc logique. La foi chrétienne n'est pas contre la logique. Il y a la dimension du miracle et de la puissance de Dieu qui agit, qui peut faire que votre directeur puisse être capable de libérer et ne plus voler. Mais il ne faudra pas qu'on croie toujours que pour qu'il n'y ait pas de problème de paiement, on doit laisser aborder la dimension du jour, l'aspect spirituel. Il y a les valeurs d'enseigner les gens et d'amener que quiconque sait que j'ai une responsabilité, que je dois payer les gens, que je dois prendre soin, il fasse ça sans simplement référer aux gens que ce sont les esprits qui vous bloquent. Moi, je crois que ça, c'est un autre gros problème que nous avons. Madame, ça, c'est le fait que nous vivons ici. On croit trop au diable. Ouais. Si bien que, heureusement que vous n'êtes pas ici à Kinshasa, vous êtes aux États-Unis, en Floride. Je rappelle que c'est le docteur Sonny Mukwege. Il ne vit pas ici. Il est le visionnaire de l'église de Restauration qui est aujourd'hui sous la direction administrative de docteur Timothée, que je salue, qui est notre partenaire. Sinon, quelqu'un d'autre, un neveu, une nièce, dirait que vous êtes sorcière à les États-Unis, à ça l'étoile Langa, Balané Babungi. On vous appelle ça. Franchement, c'est bizarre. Comment les gens peuvent croire des choses comme ça? Est-ce que je pense que c'est un manque de maturité ou tout simplement parce que le fait de trop penser à Satan, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui est triomphé de lui. Le fait de croire trop au diable, vous devenez son esclave. En fait, chacun doit savoir que tu n'iras pas au-delà de tes pensées. Ouais. Ce que tu penses, ta façon de raisonner va se refléter dans ce que tu vas être. Si quelqu'un croit que on a volé toute mon intelligence, ils sont allés avec je ne sais pas où pour, comme vous avez dit là, pour que... Bananoko, Baïbi, Abisso, les enfants de mon oncle, ils ont mangé et nous sommes en train de trimer, ils utilisent nos étoiles. D'abord, même toutes ces choses-là, ton étoile et tout, c'est toujours ces pasteurs, ces personnes qui veulent impressionner les gens qui le voient au-delà du naturel. Et je crois que c'est des messages qui détournent le peuple de Dieu. Moi, je crois que Jésus nous a créés, Dieu nous a créés, il nous a donné de l'intelligence, il nous a équipés des talents. Ces talents peuvent fonctionner pour tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Une maman qui ne connaît pas l'économie a vendu de la farine au marché, a fait étudier son enfant à l'université de Kinshasa. L'enfant fait l'économie, il termine. Quand il termine,
il a des dossiers en main pour aller chercher du travail. Pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, en continuant à manger le foufou de la maman qui va au marché. Ouais. Je me dis, la maman qui va au marché connaît mieux l'économie que celui qui a terminé à l'université. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que cet enfant pouvait même dire, maman m'a fait réussir avec ça. Comment nous pouvons améliorer cette vente? Ce business-là. Ouais. C'est business. Faire quelque chose de plus grand. C'est l'intelligence. Ouais. Donc, les gens... Ouais. C'est mon linga mémoire. Mais moi aussi. Mais c'est vrai. Parce que cette maman, elle a su avoir, ça c'est mon capital, ça ce sont mes intérêts. On utilise le capital, reste, on achète encore la marchandise. Mais toi qui as fait l'économie, tu es incapable d'inventer, d'initier. Même de relever ce qui est là. Relever ce que la maman fait. Et donner à ça une dimension plus grande et meilleure, perfectionnée. Parce qu'on peut se dire, mais comment on va faire? Mais ce garçon qui a terminé ou une fille, elle peut dire, comment nous pouvons faire que ce que maman vend, au lieu qu'elle vend seulement au marché, on peut emballer ça déjà, on peut déposer dans certaines maisons, et ces gens-là ne vont pas se donner la peine d'aller au marché. Nous pouvons déjà, à partir de là, avoir... Donc c'est un problème de réfléchir et d'organiser. Je voudrais dire quelque chose avec ce que vous avez dit, les gens qui volent et utilisent l'intelligence, la sagesse, l'étoile des gens qui sont en Europe. Franchement, ça, quand j'ai appris ça avant, j'ai dit non, c'est pas vrai. Quelqu'un ne peut pas dire ça. Mais quand j'ai vu qu'il y a des prophètes qui prêchent ça, laissez-moi dire, il faut avoir beaucoup de respect pour vos frères qui sont à l'étranger. Je ne dis pas que tous sont bons, mais ces gens travaillent durement. La majorité d'entre eux, leur vie au quotidien n'est pas ce que vous voyez dans les photos. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait autour d'Eiffel ou monuments tels qu'ils sont. Ils sont en culotte, des travailleurs. Ils sont travailleurs, ils lavent les ports, ils font n'importe quoi pour avoir le peu de moyens. D'abord pour payer leurs propres factures et aussi élever leurs enfants et faire quelque chose qu'ils peuvent vous envoyer. Pourtant, nous vous maudissons ici, tu manges seul, tu ne nous envoies pas. Ça, franchement, je vis dans ces milieux des gens venus de plusieurs pays dans le monde qui sont en Occident. Et si je peux faire un plaidoyer, vous, les gens, priez pour ces gens-là et que valoriser le peu d'efforts qu'ils peuvent avoir. Et prions que nos nations se développent pour qu'on n'ait pas besoin d'amener tout le monde de l'autre côté. Si cela n'arriverait pas, j'aurais voulu faire la prière qu'on enlève tout le monde ici, qu'ils aillent et travailler comme les gens travaillent de l'autre côté. Ici, on ne travaille pas. Oui. Ici, il y a des gens qui vous travaillent 12 heures debout. Et ils ont un repos de 30 minutes ou d'1 heure par jour. Mais les 12 heures là, il est debout en train de travailler. Et vous, les gens les trompent. Tel est malade, telle a cette chose, envoyé. Et un grand nombre d'entre eux, ils sont dans un état comprenant que le pays a des problèmes. C'est vrai, on voit les images des inondations, des problèmes, les gens sont malades, les cadres médicaux ont beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'ils interviennent. Mais croire que leur succès là-bas est dû au fait qu'ils ont pris l'étoile des gens ici, je crois que ça c'est trop grave. Et je préfère vraiment supplier qu'aucun pasteur, qu'aucun homme de Dieu ne prêche encore ça. Je supplie, ne jamais dire ça. Ne jamais dire ça, parce que le dire, c'est vraiment une malédiction. C'est trop grave. Je ne suis pas mandaté, mais je me mets dans la position de ces gens-là qui sont dans la diaspora, qui se battent. Parfois même sont obligés de toute forme de formule pour trouver quelque chose, à prendre soin des autres. Je supplie que, en tout cas, que cela ne sorte d'aucune personne qui ne fût qu'à la Bible ou le bon sens. Ne dites pas ça. C'est des mensonges, c'est satanique, ça n'a rien à voir avec la vérité.
Absolument, pasteur, c'est bien dit. Nous sommes en train de parler des messages qui se prêchent. C'est pour ça que les médias existent. Évidemment, ça fait beaucoup de succès. Les gens y vont. Alors finalement, je crois qu'on sera amené un jour de mener une enquête pour savoir tous ceux qui sont allés briser les hôtels, tous ceux qui ont taxé leurs parents de sorciers, qu'est-ce qu'ils ont pu, comme résultat 2 ans, 5 ans après. Je crois que je vais mettre une équipe comme ça. Oui. En tant que média, vous pouvez faire quelque chose de ce genre-là. Parce que là, c'est des messages parfois qu'on nous miroite, ce qui fait que ça crée beaucoup plus d'opacité dans les relations humaines. Ce qui fait que ça a aussi augmenté l'égoïsme. Voilà pourquoi peut-être la nation est à ce niveau-là, parce que tout le monde considère que l'autre c'est un ennemi, c'est un manipulateur qui cherche à mon étoile, on doit se protéger. Et là, quand vous avez un autre ennemi réel, vous ne l'attaquez pas. Oui. Parce que déjà entre vous, il n'y a pas de cette communion et l'ennemi réel ne peut que réussir. Parce que on vous a détourné et ce désir de faire du mal au vôtre. En tout cas, pour l'ennemi, il a réussi. Il a réussi et je nous supplie vraiment de sortir de ça. J'encouragerais des pasteurs d'aller travailler, de trouver un autre travail peut-être. Je crois que le ministère est important. Je vis du ministère, je voyage dans le monde, je travaille toute ma vie, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, certainement, il y a beaucoup de formes, j'écris des livres, j'ai publié 22 livres, j'ai étudié, j'ai fait beaucoup d'autres choses, je donne cours à des collèges. Ça fait partie du ministère, mais en même temps, c'est une autre forme de gagne-pain. Et j'encourage ça, même en tant qu'église, ici au Congo, on a des chants, des activités qui peuvent produire un peu plus. Bon, on a toujours des obstacles d'une façon ou d'une autre, je dois dire, mais transformer un message pour tenter de détruire les autres, ça me fait beaucoup mal. J'aurais cru que ça ne vienne pas de l'Église. De toute façon, tel que nous sommes en train de parler, d'autres sont en train de nous maudire parce que nous sommes en train de briser leurs affaires. Oui, je sais ça, c'est un vrai combat. Vous êtes visés, vous êtes aux États-Unis, vous êtes bonga, vous êtes comme si vous étiez bonga. C'est une mauvaise conception de croire que parce que quelqu'un est à l'étranger, il est mieux que la personne qui est ici. Moi, personnellement, je crois tellement au travail. La Bible dit que je vois comment vous travaillez là-bas. Tout travail procure l'abondance. Papa Godet, moi, j'ai fait toutes sortes de travail dans ma vie. À part prêcher la parole, j'ai travaillé même dans, comment on appelle, un dépôt où j'ai soulevé des cartons pour qu'on puisse se stabiliser avant qu'on puisse encore se mettre sur nos pieds pour faire certaines choses. Mais il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, ils pensent que toucher la terre, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes aux États-Unis. Il y a des légumes que nous ne payons pas parce qu'on a un jardin. Mon mari, c'est un homme avec qui nous voyageons partout. Nous avons un jardin. Dans ce jardin-là, nous avons des ignames, nous avons les collard green kovi, nous avons les ngaïngaï, nous avons les matés. J'ai dit aux gens à Kinshasa, même dans mes méditations que je partage le matin, pourquoi tu payes les légumes? Nous avons voyagé d'ici à l'intérieur du pays. Toutes les herbes sont vertes et les gens sont affamés. Moi, je trouve que les gens pensent que la nourriture doit venir de quelque part, doit tomber de quelque part. Je me dis qu'en famille, chaque famille pouvait ne pas payer des légumes. Une plante de bitekoutekou peut produire 1000 graines de bitekoutekou. Ça veut dire que ça peut même être planté sur 1 hectare, 2 hectares. Ouais. Mais comment les gens... moi, j'ai grandi avec des parents qui nous ont appris à travailler. Nous sommes allés en 95, nous avons voyagé aux États-Unis. Nous sommes retournés. Quand on retourne, un jour après, j'apprends que mon père est hospitalisé dans la ville de Kikwit. Nous nous sommes entendus, on a dit je voyage. Malgré qu'on avait un bébé vraiment de quelques mois, j'ai laissé l'enfant, je suis allé juste pour quelques jours. J'arrive, je vois que le jardin de mes parents n'existait plus. Ça a vieilli et tout. J'ai tout refait. Je n'ai fait qu'une semaine à Kikwit parce qu'il y avait Ebola. Je suis rentré vite. J'ai arrangé les jardins, j'ai semé les légumes.
Ma mère m'appelait toujours pour me dire tous les quartiers viennent cueillir les légumes dans ton jardin. Voilà. C'est bizarre. Donc, vous voyez tous les problèmes qu'il y a de l'obésité. Bon, manque de conscience. Vous nous appelez, vous invitez à manger les buttocks alors que nous on veut les hamburgers, les steaks. Tu vois comment les gens sont devenus assez gros ici parce que il y a les takeaway, des fast food. C'est ça qu'on aime. Ça c'est un autre gros problème qui demande. C'est vous mangez aux États-Unis, les mbalala. Non, le problème c'est la transformation. Oui. On peut prendre les matembele, on peut prendre les mbala, en faire des produits, bien les présenter, et bien les épicer, des choses sérieuses. Parce que aujourd'hui, quand on parle de... Vous parlez que les gens prennent du poids ici. Je ne vois pas tellement les gens qui ont du poids. Mais il y a des problèmes des gens. Surtout les enfants. Les gens sont non seulement obèses, mais ils sont diabétiques. Oui. Ils attrapent des malades. Plein de diabétiques. Les gens ont des problèmes de cœur. Tout ça parce que les choses qu'on consomme au nom de la modernité, au nom des civilisations, on importe n'importe quoi. On a des belles rivières ici, on va manger les choses qu'on a conservées dans les formoles. Vous pensez, c'est là le problème. Donc, et sachez-les, les autres nations, s'ils vous connaissent que vous êtes une poubelle, ils vous enverront tout. Ils vous enverront toutes ces choses et ça va continuer à détruire alors que nous pouvons construire, bâtir, nous pouvons nous-mêmes produire autant de choses et consommer. Moi, je ne suis pas d'accord que notre nourriture soit monotone. Je crois qu'on peut transformer, on peut faire de belles cuisines, des pondous qui vont aimer. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre cube magique, ça c'est un autre problème chimique qui vraiment est une grande destruction de la santé. Mais il y a autant d'épices. Les Blancs ont découvert l'Afrique et l'Asie à la recherche des épices. Pensez à ça. Donc nos épices qui sont les meilleures que les gens du monde viennent chercher et nous importons les produits chimiques qu'on vous met. Aujourd'hui, un pasteur, je disais ça au pasteur, prend tellement de sucré, qu'on appelle les boissons sucrées là. En réalité, c'est du sucre avec colorant, qui sont des produits chimiques dangereux. Pour la santé. Pour la santé, dangereux. Donc, il faut absolument qu'on s'instruise. Nous pouvons consommer autre chose, nous pouvons boire un peu d'eau, nous pouvons fabriquer notre propre jus à la maison. C'est tellement possible. Merci beaucoup, ça fait partie aussi des enseignements que l'Église doit toujours porter au peuple de Dieu parce que nous vivons dans l'obscurantisme et dans l'ignorance. Alors, avant que nous puissions parler du phénomène poison qui aujourd'hui menace dans nos milieux, j'aimerais que vous puissiez dire une chose, un mot un peu sur la judaïsation de la foi chrétienne parce qu'aujourd'hui les symboles juifs, les symboles de juifs évidemment judaïques, on fait leur apparition en tel enseigne qu'on se dit, on doit le faire parce que c'est l'origine de Jésus. Les tenues juifs, les insignes juifs, même les langages, certaines cérémonies. Donc, vous devez comprendre que toutes ces choses ont existé à l'époque de Jésus, même avant. Mais ici, chez nous, quand vous avez commencé, en les années 80, personne ne connaissait ça. À l'époque de Jésus, Jésus a trouvé ça. Et il a fait un ministère clair pour écarter ça. Pour dire, c'est pas ça qui sauve. On ne peut pas pratiquer ces choses. Et même, on l'a même crucifié à cause de ça. Il a trouvé que passer le temps des cérémonies pour avoir toutes ces choses-là, atteindre la miséricorde de Dieu, Jésus a dit non, c'est pas ça, c'est pas dans les sacrifices, c'est pas dans... Parce que le mouvement que vous voyez aujourd'hui, en grande partie, est inspiré de la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est comme chez nous on dit qu'il y a le Kindoki. Donc les juifs, il y a aussi des sorciers. Il y a aussi la sorcellerie juive. Elle existe. Mais comme c'est des juifs, ça peut être positif. Donc la réalité, c'est que la plupart des textes de l'Ancien Testament, comme de l'époque de Jésus, qui reprochaient les sorciers, ne parlaient pas aux Asiatiques, ça parlait aux Juifs. Donc quand vous voyez que Jésus a dit il faut
telle pratique. Les apôtres sont contre la divination, tout ça. Ils ne parlaient pas aux nations. Ils parlaient aux Juifs. Donc, c'est-à-dire, dans les milieux des Juifs, il y avait déjà des gens qui faisaient ces pratiques pour lesquelles l'Église ou le message de l'Évangile devait dire non à ça. Donc, emprunter ce qui est juif ne signifie pas nécessairement être correct. Ça peut être une pratique qui était déjà prohibée, que l'Évangile n'a pas encouragée. Donc, ce qui fait que penser que judaïser signifie être correct, alors il faut relire l'épître de Paul aux Galates. Pourquoi Paul a reproché les gens de Galates? C'est parce qu'il y avait la notion de judaïser. Parce qu'on voulait retourner les gens à toutes ces cérémonies. Et ça revient souvent comme une forme de révélation. Oui. Comme quelque chose de mystérieux que les autres n'avaient pas connu. C'est ça l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est cette façon d'avoir une autre interprétation parallèle, des pratiques parallèles pour lesquelles on les met dans le mélange de la foi. Donc c'est ça qu'il y a. Nous ne pouvons pas parler contre les Juifs. Ils sont un peuple, c'est le peuple. Ils ont des choses, mais la majorité des Juifs maintenant ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas d'accord. Même des chrétiens sont parmi les gens persécutés en Israël. Deuxièmement, les pratiques qui se font, la majorité ne sont pas des pratiques qui viennent des vrais Juifs sérieux, qui aiment Dieu, qui veulent servir l'Éternel dans la révélation que Moïse a donnée. Ce sont souvent ces Juifs-là qui ont fait des mélanges, prennent des textes de la Bible et en même temps font de ça la Kabbale, donc la sorcellerie et pour ça qu'on s'est coloré comme si c'est juif, donc c'est propre. C'est pas propre. Donc il faut qu'on soit prudent là-dessus. Il faut qu'on soit prudent. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui vient du village, il voit ce que les gens font à Kinshasa, il dit, comme ça vient de Kinshasa, c'est propre. C'est meilleur. C'est meilleur. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails qui portent quelque chose, tout ça, mais c'est déjà une chose que nous devons connaître. C'est pas nouveau. La Bible même dit que Paul a rencontré quelqu'un qui était un juif, mais qui était anti-chrétien. La Bible raconte de ces magiciens de Samarie. C'était un juif. Quand on parlait de Samarie c'était des juifs. Les Samaritains mélangeaient leur culte du vrai Dieu avec le culte des astrologues, des païens, tout ça. Donc, quelque part, nous devons veiller. Parce que la simonie, pour le cas d'espèce de Actes des Apôtres, chapitre 8, c'est le fait que cet homme-là, qui était un ancien magicien, qui impressionnait les gens, entend les messages de l'évangile par Philippe, et il voit maintenant comment Pierre et Jean posent les mains des gens, et les gens reçoivent le Saint-Esprit, il dit, oh, on a un numéro à Sika. Donc ce numéro-là, je peux maintenant faire. Il dit, mais ça coûte combien? Ça coûte combien? Il dit, imaginez que si les pierres n'ont pas réagi durement il y aurait une autre secte qui serait née. C'est comment payer pour avoir ou imposer les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, la simonie, c'est ça qui est à la base de tout ce que vous entendez du judaïsme. Alors, nous sommes ensorcelés, nous sommes possédés, comme Paul dit aux Galates. Qui vous a ensorcelé? Donc, les qui nous sommes ensorcelés. Moi, je dois dire ça, c'est nous sommes possédés. Les termes, nous croyons à des choses comme ça. Les termes, ils donnent notre fort. Mais les termes signifient qui vous a fasciné, vous a charmé à un point que vous acceptez ces bêtises. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a cet aspect-là, des médias, des réseaux sociaux, et aussi les charmes avec lesquels ces personnes-là parlent. C'est ça, charme. Ah, on dit qu'il ne reste plus que 8 minutes. Wow, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on ne mange plus chez les pasteurs. Vous savez, à l'époque, quand on vient chez vous là-bas, après la prédication, on mange. Aujourd'hui, même si vous allez chez quelqu'un, et ne sait même pas vous donner à manger parce qu'on ne sait pas qui est qui. Comment cela est arrivé à ce point-là, jusqu'à l'église, ce phénomène d'empoisonnement. Oui, qui a amené ça là-bas? Non. Quelle lecture faites-vous de ça? C'est vous qui vivez ici, qui avez vu ces choses arriver. Là-bas aussi, il y en a.
Non. Franchement, la confiance qu'il y a dans les serviteurs de Dieu, la confiance qu'il y a dans les gens en général, fait qu'on est à l'aise. Même au Nigeria, nous allons tout le temps. Donc, ça nous choque. Mais ici, quand on arrive ici, je peux pas vous proposer ça. Mais je dois dire une chose. Nous aimons Dieu, mais nous devons veiller parce que si notre environnement n'est pas sain, ça nous influence. Moi, je crois qu'il y a 2 degrés de toxicité qu'on appelle empoisonnement dans notre pays. Il y a l'empoisonnement, je peux même 3, l'empoisonnement mental, qui est dépravé, qui amène que les gens risquent de croire n'importe quoi ou risquent de faire n'importe quoi chez les autres. Il y a le fait qu'on a perdu la valeur humaine. On peut facilement tuer quelqu'un, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, et donc, puisque vous voulez l'éliminer, et même de croire que s'il vit, moi je ne vais pas avancer. Là, j'ai pris Dieu qu'il vous protège parce qu'on a parlé contre ce qui s'est fait ici. C'est ça. Donc, ce qui fait que le premier, c'est cette toxicité qui a pris beaucoup plus. Et c'est à cause de ça maintenant, toutes les méthodes pour arriver à ce qu'il faut, donc, soit c'est la manipulation, soit carrément l'élimination des autres. Et je crois que notre message doit être pour dire il faut qu'on revienne humain, qu'on continue à valoriser l'autre, au lieu de prendre même dans le domaine spirituel pour attaquer un enfant, attaquer un autre, les sorciers, la diabolisation, c'est un problème toxique. Le deuxième degré toxique, c'est le degré toxique physique, biologique, dans lequel on vit. Il y a tellement de microbes, il y a tellement beaucoup de poubelles, il y a beaucoup de choses. Je crois que ça aussi, dans la série de ce qu'on appelle empoisonnement, je crois qu'il y a ça aussi. Il y a et ça demande pas nécessairement une prière particulière, mais ça demande toutes les infrastructures qui doivent être mises en place, que les corps médicaux, les autorités s'investissent dans ça. Parce que j'ai parlé avec madame, quand on a dit qu'avec toutes ces inondations qu'il y a eu, les gens ont ouvert leur fosse septique et tout ça. Alors quand quelqu'un attrape une plaie infectée, on dit Mbassou, Baboua qu'il y a Mbassou. Mais il y a tous ces excréments qui circulent. Il est temps que le corps médical dans ces pays se mettent, les autorités expliquent qu'il y a un problème toxique qui infeste ces choses. Moi, je crois que ce degré-là, je sais que ça paraît pas très spirituel, ce que j'ai dit, mais là, il y a de grandes responsabilités des institutions, des centres médicaux, des milieux qui doivent... La santé publique doit être rendue à l'époque. On enseigne ces gens d'une façon claire. Quand vous gardez les poubelles comme ça, il y a des moustiques, il y a toutes ces choses-là qui transmettent autant de maladies. Moi, je crois qu'il y a cet aspect qui est aussi dans les empoisonnements. Donc, mais le troisième, c'est justement les empoisonnements des produits que les gens prennent, qui sont toxiques, qui sont destructifs sur la vie des autres. Et malheureusement, quand c'est mis tellement à la portée de n'importe qui, ou quand même les gens en trouvent plaisir pour les avoir, les vendre et les mettre dans les autres, vous voyez. Donc quand vous avez les degrés de l'empoisonnement mental pour lequel on vous a mis dans la tête que ce type-là est contre vous, vous n'allez pas avancer si il continue à vivre. Alors, dans l'entretemps, il y a ça ici. Par exemple, les pays où moi je viens, nous vivons en Amérique, nous avons un problème des armes. Parce que c'est tellement disponible. Quand quelqu'un est contre vous, il peut vous frapper à la main parce qu'il n'a pas une arme. Mais quand il y a une disponibilité d'une arme, il va utiliser ça. Moi, je crois que ça aussi, c'est cette vulgarisation de la disponibilité du poison qui doit aussi entrer dans les institutions, qu'on doit arriver à traquer. C'est comme la drogue. C'est vraiment ce sont des cartels qu'il faut briser ces gens-là et annuler ça. Comme ça, on va revenir sur la confiance et sur le désir de la valeur humaine. Il y a aussi les fabricants des antidotes qui voudraient bien qu'il y ait beaucoup d'écarts pour que leur science puisse aussi avancer. Docteur, on dit que nous sommes vraiment à la fin de cette c'est vrai. très intéressant. Ouais. C'est votre emploi de temps. Peut-être on pourra avoir une autre occasion. Juste un dernier mot pour encourager les peuples de Dieu en cette nouvelle année, avec une nouvelle perspective. Qu'est-ce qu'il faut
avoir comme bonne manière sur le plan spirituel, sur le plan évangélique, pour terminer l'année en bonté et en harmonie avec les autres? Nous devons connaître notre identité en Christ. Qui est-ce que nous sommes en Christ? J'encourage tous les chrétiens de lire Ephésiens chapitre 1, tous les chapitres, et Matthieu chapitre 16, du verset 13 et à 21-23, où Jésus veut que nous puissions connaître qui est-ce que nous sommes et qui est-ce qu'il est. Quand tu sais que tu es choisi de Dieu, élu de Dieu, prédestiné, choisi, béni par l'Éternel, ton regard sur beaucoup de choses change. Ta façon, même quand quelqu'un vient te dire de mauvaises choses, tu dis non, ça je le suis déjà. Je suis béni par l'Éternel. Et les problèmes, les difficultés que je traverse, je vais m'en sortir. Jésus est avec moi. Qui est-ce que vous êtes en Christ? Homme de Dieu, frères et sœurs, changera votre perspective, même dans la façon dont vous accueillez les messages. Moi, ce qui m'encourage, parce que le thème dans mon église cette année, c'est notre identité en Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ouais. Alors, maman, j'exhorterai les gens à savoir que nous ne devons pas toujours croire que le résultat de ce que nous avons besoin ou de ce que nous voulons faire doit être instantané. Il y a un travail à faire. Nous avons besoin de transformer certaines choses. Aujourd'hui, même quand nous entendons tous ces grands qui sont devenus grands, ils ont travaillé. Ils ont mis la main dans la pâte. Donc ne pensons pas que la prière doit donner... Tout, nous allons le recevoir par la prière. T.L. Osborne disait, quand tu pries, prie comme si tout dépend de Dieu. Et quand tu travailles, travaille comme si tout dépend de toi. Absolument. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne peut quoi essayer de faire 40 jours, 50 jours, 100 jours. Vous allez sur la montagne. Donc, les gens pensent que quand ils vont sur les montagnes, c'est là qu'il y a des problèmes, des solutions. Merci beaucoup pour ces messages. Je crois qu'on va y revenir si vous avez une autre occasion, peut-être avant de partir. Merci beaucoup, Bishop Sonny Bokwenze. Merci. Merci beaucoup à votre épouse aussi, maman. Merci toujours à la même. Maman. On a l'impression que vous ne vieillissez pas, vous êtes toujours la même. La même chose aussi. Donc, nous avons parlé avec eux de ce qu'est l'Église aujourd'hui, quel message par rapport à toutes ces crises que nous observons sur le plan familial, sur le plan comportemental, relations humaines, même dans l'Église. Bon, je crois qu'ils ont porté leur pierre en tant que docteurs de la parole de Dieu. Vous avez vu que je suis à l'aise avec eux parce qu'on s'était déjà habitués depuis longtemps. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pensé qu'il y a des gens qui ont commencé à appeler, n'appelez pas, mettez seulement vos questions sur WhatsApp. Je crois que j'aurai une dernière occasion avec eux. Peut-être on pourra même faire un reportage là où ils sont pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Au revoir. Portez-vous bien. Christ par les médias. C'est notre métier.